Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Aujourd'hui, je me suis installé pour vous parler un petit peu des critiques sur Internet et de ce que parfois je lis sous mes vidéos. Je les partage notamment sur Facebook. Et aujourd'hui, j'ai eu une magnifique critique dont je vais vous parler dans un instant. Mais d'abord, on va commencer par de la douceur, de la saveur avec un petit smoothie, une recette d'été très simple. J'ai utilisé 2 bananes, 2 pêches et du jus de myrtille que j'avais acheté en magasin de déstockage qui coûtait 2 euros, pur jus de myrtille bio. Donc j'en ai utilisé à peu près l'équivalent de 2 verres. Et ça m'a fait ce petit smoothie délicat. On pourrait utiliser du jus de raisin ou autre. Euh, alors, rien qu'avec ces 3 ingrédients, je sais qu'il y a des personnes qui pourraient être très critiques. Et c'est le thème de cette petite causerie sur le balcon, alors que dehors il pleut. C'est intéressant d'ailleurs, puisque mon idée c'est aussi de vous montrer comment on peut se protéger soi-même des agressions extérieures. Vous connaissez peut-être les accords Toltec, et il y en a un que j'aime bien, c'est un principe de vie on va dire, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Et c'est ce que j'ai fait ces 24 dernières heures, parce que j'ai reçu 2 critiques négatives sur mon burger végétarien tofu lentilles poivron sur Facebook. Bon, la première critique m'a assez fait rire parce que c'était juste 3 têtes qui vomissent, donc des emojis comme ça. J'imagine que le jeune homme qui a mis ces têtes-là dégoûtées consomme très peu de légumes, va plutôt aimer manger du steak et ne sait pas qu'à l'intérieur, par exemple, d'un simple hamburger, on trouve des dizaines et des dizaines d'espèces de la même bête, de bœuf, qui constitue le steak la plupart du temps. Bref, je pourrais faire tout un chapitre là-dessus, mais en gros, voilà. Moi, je sais qu'à une période, je n'aimais pas le tofu, j'aimais pas certains légumes, donc je respecte complètement. Ça me relie à cette mission que je me suis donnée quelque part, qui est de populariser les produits sains, simples et sans prise de tête. Et donc la deuxième critique que j'ai reçue, c'est une dame qui, dans un forum sur le véganisme, a publié un commentaire qui est belle recette, difficile de faire cuire des lentilles, non? Point d'interrogation. Alors dans un premier temps, ça m'a un petit peu agacé, je dois le dire. Mais je me suis dit, il faut que j'explique des choses sur Equiliforce, c'est vrai. Si vous regardez les lundis verts, et il y a 81 vidéos à l'heure où je parle, c'est vrai que ça m'arrive d'utiliser dans mes recettes des plats tout prêts en termes de produits de première nécessité, du style des lentilles justement en boîte. Un, parce que j'ai pas toujours le temps et l'envie, et deux, parce que vous êtes nombreux à vous intéresser à votre santé, à votre forme, mais que parfois, par exemple, rien que l'idée de mais moi des lentilles j'en fais jamais chauffer, ça peut bloquer le fait d'avoir accès à des légumineuses qui sont très bonnes pour la santé. Alors je suis d'accord, elles sont meilleures pour le goût, si je peux, je privilégie le fait maison, mais je crois que sur Internet, de façon générale, quand on cherche à être trop parfait, on enferme le message au lieu de l'ouvrir. Et moi, Equiliforce, l'idée c'est vraiment pas de m'adresser à uniquement ceux qui ont décidé de prendre soin de leur vie en consommant des produits bio et de saison, etc. C'est aussi d'amener ceux qui sont pas du tout dans cette démarche à se dire bah ouais, c'est peut-être facile, je peux peut-être mixer effectivement un peu de lentilles, ou bien parfois j'utilise des pois chiches. Bon, perso, les pois chiches, j'aime pas faire chauffer et faire tremper tout ça. J'aime bien la spontanéité. Donc, j'ai recours à des boîtes. J'en choisis en magasin bio pour le respect de la nature aussi. Et franchement, ça me va. Et donc, cette dame, qui n'a même pas commencé par un bonjour, je lui ai fait remarquer quand même que
voilà, c'est la politesse, mais c'est aussi le côté réseaux sociaux, je te connais pas, mais paf, je te balance mon opinion dans la figure, et puis débrouille-toi avec. Même si tu passes ton temps à cultiver les belles énergies qui font que tu crois en la nature, tu crois en l'écologie, tu crois au pouvoir que chacun a sur son alimentation, voilà, tu cherches pas à comprendre. Voilà. Donc je rappelle que sur cette chaîne, on essaie de faire de son mieux, on n'hésite pas à poser des questions. J'ai eu des questions récemment d'une amie sur le thème du tofu, qu'elle ne consomme pas, et bien tant mieux. Si ça permet des échanges, si ça permet moi après de donner des idées à un maximum de personnes, vous êtes plus de 1600 à l'époque où j'ai créé la chaîne, il y avait 0 personne qui me suivait, il y a 2 ans, et maintenant, pour moi c'est impressionnant. Je me régale, je prends soin de moi, mais c'est vrai que sur Equiliforce, on parle aussi du bien-être, et sur internet, parfois on s'expose à la vindicte des gens qui ont décidé, hop, de réagir. Et donc, je trouve que c'est important dans ce monde qui est un monde d'immédiateté, de percussion, de réaction, de friction, d'apprendre aussi un petit peu à se relâcher, voilà, à savourer la vie, qui peut être très très dure, qui peut être pleine de choses injustes, mais aussi qui est pleine de belles énergies qui n'attendent qu'à éclore. Il faut juste les arroser un petit peu, hein, puis voilà, ça va pousser. Sauf que malheureusement, ça demande du temps. Voilà. Et donc, pour résumer ma démarche intérieure, le but c'était de montrer à la fois à cette personne que je prenais en considération ce qu'elle me disait, parce que je reconnaissais qu'il y avait, moi, quelque chose aussi que j'aurais pu améliorer, mais en même temps, il y a vraiment des personnes qui sont tellement convaincues que elles ont plein de choses à faire que cuisiner, ben non, elles préfèrent déléguer ça, se faire livrer du Deliveroo ou bien un Uber ou bien acheter du tout prêt et pouf, mettre au micro-ondes. Ces personnes-là, moi si elles regardent mes vidéos et qu'à la fin elles se disent ah ouais, bah le temps que je décroche mon téléphone ou que j'aille au magasin d'à côté pour faire ça, si dans mes placards j'ai ces éléments-là, je peux le faire moi-même, on va gagner de l'argent, on va gagner du temps. Au niveau de l'écologie, parce qu'une boîte par exemple c'est quand même recyclable, on va quand même être gagnant. Donc c'est ce que je vais continuer de cultiver gentiment sur Equiliforce, et j'espère que vous allez apprécier les prochains partages. Ouais, il y a plus de 200 vidéos sur la chaîne, sur les animaux, sur la communication non violente. Tiens, je vais vous la mettre à la fin de cette vidéo, c'est quelque chose qui me passionne. Communication non violente, en quelques mots, on part de ce qu'on ressent. Moi j'ai ressenti un inconfort, parce que je me sentais un peu agressé par une inconnue qui me jugeait, donc qui se basait sur des bases qui étaient très fragiles. Et en même temps, voilà, concrètement, j'ai eu besoin de lui répondre. Et je lui fais cette vidéo, si je fais dédicace, si elle regarde cette vidéo. Donc voilà, vive les smoothies, vive la CNV, et puis vive Equiliforce, et vive moi. Allez, un peu de modestie pour finir cette vidéo. Je vous embrasse même, allez, salut et à bientôt.